Le niveau de concurrence s'intensifie sur les réseaux, alors si vous voulez y faire face, il faut être capable de maintenir une grosse cadence de contenu. Mais rassurez-vous, avec les bonnes méthodes et les bonnes stratégies, c'est tout à fait possible. J'alimente actuellement plus de 7 plateformes avec un peu plus de 300 000 abonnés, pourtant je fais tout seul. Après avoir vu cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire pour démultiplier vos contenus, créer 10 fois plus vite et le tout sans y passer vos journées. Et restez bien jusqu'au bout, j'ai des surprises à vous offrir tout du long. J'aimerais d'abord vous parler d'une chose, c'est peut-être pas ce qui va vous permettre de créer du contenu 10 fois plus vite, mais ça a vraiment son importance. C'est ce qui va vous permettre de tenir sur le long terme en créant du contenu plus facilement et en continuant à prendre du plaisir à créer. Parce que ça, c'est sous-estimé par beaucoup de créateurs. J'en vois beaucoup qui suivent un calendrier extrêmement rigoureux. Ils vont se lever le matin et s'ils ont prévu de créer un contenu motivant, eh bien, il faut absolument qu'ils fassent un contenu motivant. Le problème, c'est que leur humeur n'est pas forcément alignée avec ça. Peut-être qu'ils se sont levés d'un mauvais pied, qu'ils ont une humeur exécrable, et donc ça va être extrêmement difficile et ça va demander un effort supplémentaire pour pouvoir créer un contenu motivant. Donc moi, je vous invite à être davantage flexible sur votre calendrier de contenu et donc créer des contenus en alignant votre humeur et le type de contenu que vous allez créer. Si ce matin vous êtes plein d'énergie, plein d'enthousiasme, et bien créez un contenu motivant. Par contre, si vous êtes un peu fatigué, que vous n'êtes pas de bonne humeur, eh bien faites plutôt un coup de gueule ou une critique. Et en conservant cet alignement entre votre humeur et le type de contenu que vous allez créer, non seulement ce sera plus simple pour vous de créer, mais ça donne en plus lieu à des contenus qui sont beaucoup plus authentiques et beaucoup plus faciles à créer. Alors là maintenant, je vais vous parler d'une stratégie extrêmement puissante, comment ne pas en parler, la déclinaison de contenu. D'autres appellent ça le recyclage. Alors qu'est-ce que la déclinaison de contenu? Eh bien c'est quand on va créer plein d'autres contenus à partir d'un seul. Et quand on pousse la déclinaison au max, eh bien on peut créer 10 voire 15 contenus à partir d'un seul. Je vous donne un exemple concret. Vous allez créer une vidéo verticale d'une trentaine de secondes, donc ça peut être par exemple un TikTok. Eh bien cette même vidéo verticale, vous allez pouvoir la balancer sur Facebook en mode réel, donc sur TikTok, sur Instagram en mode réel, sur YouTube Short, vous pouvez même la mettre sur LinkedIn, sur Twitter, même si c'est pas ce qui marche le mieux. Enfin bref, vous pouvez vraiment la balancer partout. Et si on pousse le truc encore plus loin, vous pouvez prendre le texte de cette petite vidéo et en faire un tweet. Vous pouvez également en faire un post LinkedIn. Vous pouvez également en faire un post sur l'onglet communauté sur YouTube, etc., etc. Et du coup, à partir d'un seul et même contenu, sans travail supplémentaire, ou presque pas, il suffit de l'adapter un tout petit peu ou le rebalancer sur les autres plateformes, eh bien, on a fait 8 contenus supplémentaires à partir d'un seul. Petite précision tout de même, je vous recommande vraiment d'adapter les contenus d'une plateforme à une autre, parce que même si les plateformes semblent similaires, eh bien, les habitudes de consommation par les spectateurs ne sont pas tout à fait les mêmes, les codes ne sont pas exactement les mêmes, et donc si vous rebalancez le contenu tel quel, eh bien il est possible qu'un contenu performe sur une plateforme mais pas sur une autre, et donc ça vaut le coup de passer un tout petit peu de temps pour adapter le contenu. Ça peut être modifier un petit peu la phrase d'accroche, modifier la façon dont vous allez présenter les choses, etc., etc. Ça prend peu de temps, et si derrière ça peut vous apporter un maximum de vues, ça peut largement valoir le coup. Parce qu'il faut comprendre une chose, mine de rien, quand vous balancez en fait le même contenu sur toutes les plateformes, eh bien ça prend quand même un peu de temps. En tout cas, si vous le faites manuellement. Du coup, vous avez deux options. Soit vous le faites manuellement et vous allez modifier un petit peu le contenu pour l'adapter au code de la plateforme, ou alors vous automatisez tout ça. Vous pouvez le faire notamment avec Zapier, et en fait, vous allez déclencher un automatisme et vous dites par exemple à Zapier, dès que je poste cette petite vidéo sur TikTok, eh bien toi, de toi-même, tu vas la balancer sur toutes les autres plateformes en automatique. Alors à ce moment-là, vous n'avez rien à modifier, mais si les contenus ne performent pas trop, c'est pas très grave parce que ça vous aura pris aucun temps, ça aura été automatisé. Par contre, si vous le faites manuellement, je vous invite à tout modifier, à bien mettre tout en ordre en fait, à adapter le contenu à la plateforme, parce que sinon vous risquez de passer quand même 30 minutes à la rebalancer sur toutes les plateformes, et si c'est pour avoir aucun résultat, eh bien c'est quand même 30 minutes de perdu quoi. Bon, et puis les outils d'intelligence artificielle, parlons-en, parce qu'ils peuvent clairement vous aider à créer du contenu beaucoup plus vite. Par contre, j'aimerais vraiment que vous compreniez une chose, l'intelligence artificielle de façon globale, elle est bien meilleure pour vous assister que vous remplacer. Parce que je le vois bien, la plupart des gens, ils essayent absolument de tout déléguer à l'IA et de la laisser tout faire tout seul. Le problème, c'est que souvent, elle est bien meilleure pour vous aider que pour vous remplacer. Il y a certaines tâches qui effectivement peuvent être déléguées, mais de façon globale, elle est plutôt complémentaire à votre approche. En fait, je vois plein de créateurs qui vont créer des contenus très rapidement uniquement grâce à l'IA et ChatGPT en pensant que c'est magique. Le problème, c'est que ça ne l'est pas. Je vous l'ai dit, ChatGPT est meilleur pour vous assister. Il va certes vous faire gagner du temps, mais c'est vraiment pas magique non plus. Ces créateurs ne savent pas comment bien guider l'IA, ils ne savent pas lui poser les bonnes questions pour obtenir de bons résultats. Et donc, au final, ils n'obtiennent que des coquilles vides. Leurs contenus ne sont pas exploitables, ils ne vont jamais devenir viral. Et c'est ça le piège, c'est qu'on a l'impression d'être ultra productif, de créer des contenus à la chaîne très rapidement.
Ce qui est le cas, mais comme je vous l'ai dit, vous ne créez que des coquilles vides et vous savez comment fonctionnent les réseaux aujourd'hui. Les plateformes en fait sont en abondance de contenu. Alors tant qu'à faire, elles ne montrent que les meilleurs contenus, ceux qui ont le meilleur engagement, ceux qui ont la meilleure watch time, en tout cas s'il s'agit de vidéos. Et donc c'est seulement les 5 à 10% des contenus qui font la différence, qui vont être mis en avant. Alors si vous faites que des coquilles vides, vous aurez beau en créer 10, 20, 30 par jour, si à chaque fois c'est des coquilles vides, eh bien je peux vous assurer que vous n'en aurez aucune qui va performer. Alors moi ce que je vous invite à faire, c'est utiliser l'intelligence artificielle comme votre assistant. Donc ça peut être pour créer des images avec Midjourney, ça peut être pour rédiger des scripts avec ChatGPT, etc., etc. Mais il faut bien savoir les guider. Alors j'ai créé un document qui devrait bien vous aider, que vous pouvez récupérer gratuitement sur le premier lien en description et qui regroupe 10 prompts qui sont personnalisables et qui vont vous aider à créer des contenus plus facilement, plus vite et de meilleure qualité. Donc je vous donne un exemple de ce à quoi vous allez pouvoir, enfin de ce que vous allez pouvoir trouver. Donc voilà, je vous donne le prompt. J'aimerais faire une vidéo pour éduquer mon audience à propos de, et là je vous l'ai dit, le prompt est personnalisable. Vous allez pouvoir mettre votre sujet de contenu. Ensuite, je lui dis, cite-moi les principales fausses croyances et croyances limitantes sur le sujet, tu classeras les informations dans un tableau. Donc moi là, en sujet pour le test, j'ai mis pour comment gagner sa vie sur les réseaux sociaux. Donc là, il va me lister dans un tableau les croyances limitantes. Vous voyez qu'il y a par exemple, il faut être célèbre pour réussir. Donc ça, on sait tous que c'est pas le cas. Si vous avez une audience qualifiée, vous pouvez très bien gagner votre vie avec une petite audience. Vous avez également source de revenus instable. Ça pareil, si vous dépendez de la pub, ce sera instable. Mais si vous êtes propriétaire de vos sources de revenus, eh bien, vous pouvez tout à fait stabiliser ça sur le long terme. Au contraire, l'audience, un actif indestructible avec des fans qui peuvent vous suivre sur le long terme si vous avez bien développé votre personal brand. Donc voilà, en ayant en fait les croyances limitantes de votre audience, derrière vous pouvez créer des contenus qui sont pertinents. Et voilà, vous avez plein de prompts dans le petit document que je vous ai préparé, donc n'hésitez pas à le récupérer gratuitement. Maintenant, j'aimerais vous donner un petit conseil en organisation qui peut vraiment vous permettre d'être beaucoup plus productif. En fait, il faut comprendre une chose, vous pouvez faire les mêmes tâches, mais dans un ordre différent et être beaucoup plus productif, pouvoir les effectuer beaucoup plus rapidement. En fait, il faut comprendre la répartition de notre énergie au sein de la journée. Il y a un concept de base qu'il faut absolument comprendre, c'est que pendant la digestion, on a toujours un coup de barre. Je pense que vous l'avez remarqué, après le repas, le midi, souvent on a un petit coup de barre, on a envie de faire la sieste, on a envie de dormir. Et bien c'est peut-être pas le moment d'effectuer les tâches qui demandent le plus de concentration, qui demandent le plus d'énergie. Donc organisez votre journée de sorte à effectuer des tâches qui demandent peu de concentration après les repas et notamment le midi. C'est le moment par exemple de faire du montage et peut-être pas d'écrire ou de rédiger vos scripts. Écrivez plutôt vos scripts le matin quand vous avez beaucoup d'énergie et beaucoup de concentration. Et après le déjeuner, voilà, faites un petit tour dehors pour réfléchir à des idées de contenu par exemple. Ou alors voilà, faites du montage, faites des tâches qui sont assez répétitives et qui demandent un faible niveau d'énergie. Je vous invite également à avoir un setup minimaliste pour la simple et bonne raison que plus on a de matériel, plus on a tendance à procrastiner. Quand on doit lancer un tournage, qu'on doit brancher je sais pas combien de micros, je sais pas combien de câbles, mettre 3 caméras de partout, c'est clair qu'on va prendre 30 minutes et ça ne nous motive pas à nous lancer, ça nous motive plutôt à remettre à demain. C'est une source de procrastination. Pourtant, vous le savez aujourd'hui, un simple téléphone, ça filme en 4K. Donc voilà, c'est presque aussi bien qu'une caméra à 2000 €. Donc moi, je pense que ça vaut pas le coup d'investir dans un matériel absolument énorme, sauf si vous faites une vidéo par mois et que vous avez une production à 30 000 € et que derrière, voilà, vous êtes un énorme créateur, mais je pense que c'est pas votre cas si vous regardez cette vidéo. Alors privilégiez plutôt un setup minimaliste qui s'installe en 3 minutes top chrono, comme ça vous allez beaucoup moins procrastiner. Avant que j'oublie, j'ai un second cadeau pour vous si jamais vous avez du mal à amorcer votre audience et à gagner vos premiers milliers d'abonnés. Eh bien je vous ai créé un document qui regroupe des méthodes qui sont spécifiquement conçues pour les petits créateurs. Parce que vous le savez, les méthodes qui fonctionnent pour un gros créateur, eh bien ce ne sont pas les mêmes que celles qui fonctionnent pour un petit créateur. Donc là vous avez vraiment des méthodes qui sont conçues pour vous, conçues pour quelqu'un qui veut amorcer son audience. Et pareil, vous pouvez récupérer ça gratuitement sur le premier lien en description. Vous recevrez d'un coup tous les documents mentionnés dans cette vidéo. Autre conseil vraiment important pour créer du contenu rapidement et en masse, pour maintenir la cadence, il va falloir être capable de vous renouveler et de trouver sans arrêt de nouvelles idées. Alors moi je vais vous donner pas mal de stratégies pour trouver justement plein d'idées et ce que je vous invite à faire c'est de vous dresser des grandes listes d'idées. Moi c'est ce que j'ai fait et franchement j'ai des idées de contenu pour les années à venir, de sorte à ce qu'à chaque fois que vous commencez une journée, il faut toujours que vous sachiez au moins de quoi vous allez parler, au moins avoir l'idée. Sans ça c'est le meilleur moyen de procrastiner parce qu'avec de bonnes méthodes on peut avoir des tonnes d'idées. Par contre sur un moment précis on n'est pas forcément très inspiré. Et voilà, c'est le meilleur moyen de remettre à demain vos contenus, voilà, de manquer de régularité si jamais vous ne savez pas de quoi vous allez parler en vous levant. Alors voilà, je vais du coup vous filer pas mal de méthodes pour trouver des idées. Et la première, c'est une petite stratégie secrète. En fait, Amazon vous permet de consulter gratuitement le sommaire des livres. Donc vous allez taper un mot en lien avec votre thématique sur la barre de recherche Amazon. Vous allez consulter des livres. Et dans le sommaire, en fait, souvent il y a 50 titres avec des sous-titres, etc. Et c'est vraiment une mine d'or pour trouver des idées. Vous pouvez piocher dedans. Donc évidemment, tout ne sera pas exploitable. Mais si vous regardez 10-15 livres d'un coup, vous pouvez facilement trouver 20-30 idées de contenu en l'espace de 5-10 minutes. Donc c'est très efficace. Ensuite, seconde chose.
je vous invite à faire des veilles concurrentielles. Donc ce qu'on appelle une veille concurrentielle, c'est quand on va regarder pendant 10 ou 15 minutes en chaîne des contenus, ça peut être de scroller sur TikTok, des contenus de nos concurrents. Et vous allez voir que les 5 premières minutes, ça va pas beaucoup vous inspirer, mais au bout de 5 minutes, on rentre dans ce qu'on appelle une espèce d'état de flow où toutes les idées vont se mettre à venir. Vous allez faire des liens entre les contenus que vous avez vus, peut-être qu'il y a des contenus que vous allez voir, vous allez vous dire ouais ça je peux peut-être le faire en mieux, ou alors il y a un contenu que vous allez trouver incomplet, que vous allez voir compléter, ou un contenu qui va vous énerver, vous allez vouloir rebondir dessus, etc. etc. Donc c'est vraiment une bonne astuce. Ensuite, autre astuce que je vous donne, je les ai notées juste ici, permettez-moi de les regarder, c'est les forums questions-réponses. Vous avez notamment Quora et Answer de Public. Ça vous permet en fait de feuilleter un petit peu dedans, de regarder les commentaires, de regarder les posts qui sont faits. En plus, c'est souvent pas le même type de personnes qu'on retrouve sur les réseaux, donc c'est une approche différente qui vous permet d'avoir des idées de contenu qui sont différentes. Ça donne une touche de fraîcheur sur les réseaux, donc c'est pas mal du tout. Ensuite, quatrième astuce que j'ai à vous donner, c'est tout simplement de regarder soit vos commentaires, ou alors si vous n'en avez pas beaucoup, d'aller voir les commentaires sur les posts et les contenus de vos concurrents. Ça, pareil, vous identifiez un petit peu les questions qui sont récurrentes et c'est un bon moyen d'avoir des idées de contenu. Vous avez aussi évidemment l'intelligence artificielle, il vous suffit d'aller sur ChatGPT et de lui demander des grandes listes d'idées. Donc voilà, vous lui dites tout simplement donne-moi 10 idées de contenu sur ce sujet. Vous pouvez essayer de varier les prompts en disant donne-moi 10 idées de contenu originales sur tel sujet, donne-moi 10 idées de contenu qu'on n'a pas l'habitude de voir sur tel sujet, etc. Il y a également les générateurs d'idées qui sont pas mal, il y a notamment Title Generator qui est assez connu. L'idée c'est que vous allez mettre un mot en lien avec votre thématique et automatiquement vous avez 700 titres qui sont générés. Donc forcément la majorité n'est pas exploitable, mais sur les 700 vous vous doutez bien qu'il y en a facilement 10 ou 15 qui peuvent être exploitables et vraiment très bien. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Je vous invite à rejoindre dès maintenant plus de 6000 membres. C'est des créateurs et entrepreneurs sur mon canal Telegram. Ça se passe sur le deuxième lien en description. Je vous aide à développer votre audience, à générer des revenus avec. Je partage notamment les secrets qui m'ont permis d'avoir près de 300 000 abonnés en moins d'un an. Donc ça devrait vous aider. Je vous invite également à aller voir une autre de mes vidéos qui s'affiche juste ici. C'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Pensez au pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Allez, ciao tout le monde.